Bon, est-ce que vous êtes chaud les gars? D'ailleurs, je tiens à dire que, en fait, ça me tient à cœur de regarder cette vidéo avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai vu que en ce moment, je pense que c'est proche de Bordeaux. J'ai vu que c'était grave la merde avec tous ces incendies qu'il y a. J'ai vu pas mal de TikTok passer avec les pompiers qui sont quasiment prêts à perdre leur vie. Je crois que hier dans le chat, il y en a qui m'ont dit qu'il y avait des pompiers qui ont perdu la vie aussi à cause de tous ces incendies, etc. Et donc du coup, je tiens à vraiment, on regarde cette vidéo avec le respect et c'est surtout pour voir à quel point eux, ils sont en train de galérer en ce moment et à quel point c'est pas facile pour eux ce qui se passe aujourd'hui. Encore plus pour les familles aussi. Donc énorme force aux familles, énorme force aux personnes qui connaissent des gens qui ont subi ces incendies. En vrai, c'est quelque chose d'horrible que tu peux pas gérer malheureusement. C'est même pas par rapport à toi, c'est juste toi, t'es là, tu vis dans un endroit, il y a des incendies, tu perds absolument toute ta maison, ta famille, tes trucs, c'est horrible. C'est vraiment juste horrible. Donc, plus de 220 000 personnes évacuées, c'est dingue. J'espère qu'ils sont en bonne santé les gars et qu'il leur arrivera rien de mal. Incendie dans la forêt, je suis les pompiers, venez avec moi. Ok, venez. Putain, la dingue. Le pourtour du feu, il fait 23 km sur 2 sites. On a ce feu-là qui fait 1600 hectares, Wow, un okay. deuxième feu qui fait 400 hectares. Combien de pourcentage de la forêt qui a été cramée? Ça fait 10% de feu. 10% de forêt. Voilà, fumée à droite là. Il faut savoir que là, je tourne la vidéo, on est en Diminue le son. 2026, on a un été très chaud. Et plus il fait chaud, plus la nature est sèche et plus le feu peut se propager. En fait, c'est ça que je me posais comme question. Est-ce que en France, vous avez déjà subi des feux aussi énormes que cette année en fait à Bordeaux? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, moi j'ai entendu qu'il y avait des feux, par exemple, c'était en Grèce, c'est dans des pays où il faisait quand même bien plus chaud, tu vois. J'ai pas le souvenir que ça s'est déjà passé, en tout cas de mon vivant à moi, tu vois. Toujours mes 7 CF. On a deux qui arrivent, ils sont à peine à 500 mètres plus loin. On sent déjà que c'est plus difficilement respirable. Là, on a une reprise de feu. En fait, tu peux voir les flammes au loin. Donc, tu vois toute la fumée, les flammes un peu. Ça veut dire qu'il faut le surveiller tout ça? Bah là, en fait, il fait appel à des CCF pour venir faire une extinction. En fait, une attaque massive pour éviter que ça reprenne. Ok. Et que ça prenne à la végétation qui n'est pas encore enflammée. Et c'est vrai que la plupart du temps, les feux, c'est à cause des humains. C'est des gens qui font du camping, qui laissent un truc brûler, puis après ça part en couille. Il y a des gens même, les gars, même un feu, ça peut partir juste d'un mégot de cigarette. Genre, les premières personnes qui doivent faire vraiment attention de fou, c'est les humains, les gars. Si jamais il y a un fumeur, il était là, si ça se trouve, il était à Bordeaux, bon, je dis pas, hein, mais il y a un monde où c'est juste un fumeur qui a balancé un mégot et qui a créé tout ça, tu vois. C'est une dinguerie. 9 fois sur 10, c'est d'origine humaine les feux, c'est dingue. Putain, c'est impressionnant. C'est vrai qu'on se sent tellement impuissant à côté de ça. Là, puis ça peut aller tellement vite. Tu m'expliquais que c'est pas seulement les flammes qui sont dangereuses, C'est surtout en fait les fumées qui sont extrêmement toxiques et qui peuvent tuer en fait. Okay. C'est pour ça qu'on dit à la population en fait d'anticiper, d'évacuer ou de rester confiné pour pas se retrouver en fait au cœur du feu de forêt et dans les fumées. D'accord, ok. Et déjà rien que là, à quelques mètres de distance, on sent vraiment la fumée. Et là, on voit effectivement qu'il n'y a pas de pompiers là à l'instant T. Est-ce que c'est grave, pas grave? Est-ce qu'ils vont arriver du coup? Alors là, on l'a entendu qu'ils arrivaient avec plusieurs CCF. Le feu est démarré comme ça, il a progressé. Les gars, mais moi, un feu comme ça, c'est tellement apocalyptique, je serais même pas resté là, frère. Principalement ce qui fait peur, oui, c'est Ça le feu, fait c'est le tellement vent. peur. Ce deuxième feu-là, on a eu ça, puis on a une inversion de vent où le vent nous l'a poussé ici. Sachant que ta fontaine d'eau là, si jamais le vent change de sens, il y a un vrai risque ici. Dingue. Ok, venez. Bon, tu rec. Allez les gars, les couilles qu'il faut avoir pour être pompier, c'est... Ou les Il y a un ovaires, dash regardez qui est madame. en train d'arriver et il va aller lancer de l'eau sur le feu qui est un peu plus loin. Il va déverser 6 tonnes de flotte. Il faut savoir qu'il y a plus de 600 pompiers qui sont mobilisés là sur le feu à Fontainebleau. C'est énorme. Plus de 800 pompiers ont été mobilisés, des Canadair, des avions Dash et des hélicoptères bombardiers d'eau ont été déployés. C'est l'une des premières fois qu'un dispositif aérien aussi important est utilisé en Ile-de-France pour un feu de forêt. C'est quoi la différence entre un Dash et un Canadair? Alors le Canadair, si tu veux, il peut écoper sur la Seine, il peut larguer de l'eau directement. Okay. Le Dash, lui, il est plus gros, il est plus lourd, il en emporte plus d'eau. Par contre, il peut pas écoper, il est obligé de se poser sur un aérodrome. Pour recharger. Avantage du... Putain, je savais pas que ça dropait comme ça, frère. En fait, maintenant que je le vois, c'est évident, mais je m'imaginais pas carrément que ça utilisait l'aviation pour éteindre des feux. Dash aussi, c'est qu'il peut larguer du retardant. C'est un produit rouge qui va se mettre sur la végétation, qui fait que quand le feu arrive dessus, le feu il est stoppé. Ils viennent d'où les Canadair du coup là? Alors ils viennent de Nîmes-Garon, ils écopent sur la Seine, c'est à 4 minutes de vol d'ici. C'est la première fois que ça arrive en Seine-et-Marne. On avait beaucoup d'habitations qui étaient menacées, avec des accès qui étaient difficiles pour les engins, donc le Dash est arrivé en premier, il a fait des largages et ça a permis de sauver les habitations. Les 4 premiers, nous avancer sur 200 mètres, tout le monde se met sur la ligne, on tire une ligne de 45 et il y a une reprise de feu, protection maximum, 15 cagoule, protection oculaire, il y a le respiratoire avec la cagoule, et on tape. Les gars, ok, ils sont bien équipés, mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'ils ont un équipement de malade. Là, le pompier, tu le mets en plein feu, genre vraiment feu hardcore, est-ce qu'il survit vraiment? La reprise de feu tout de suite. Ok, moi je suis en premier, je me fixe sur la route. Là, tu vas voir, t'avances, tu vas voir la reprise de feu sur la gauche, il y a de la filière verte, on traverse et on va au contact du feu et on le fixe. Qui c'est qui est derrière moi? Moi je suis deuxième. Ouais, derrière toi. moi j'ai 5
tuyau sur ma ligne de 45. J'ai du 45 et j'ai 3,22. Celui qui est le plus armé, il se met en fixe. Ok, je m'en fiche. Moi, faut juste que tu me sortes 2 tuyaux de 45 le temps qu'on déboyote le dévidoir. Comme ça, je me pose en fixe, on fait ça. On va sur le même canal. Ok. Et on y va. Et après, une fois qu'on aura fixé le feu et bien mouillé, et du 45, et on tape dans la tourbe, les gars. Sinon, ça va reprendre à chaque fois. Là, on va les suivre progresser. Ah là, on voit c'est le produit qui est jeté par les dashs. Le retardant permet de retarder la progression du feu. Ça fait combien de temps que tu y es, toi, du coup, ici, là? Moi, je suis sur le feu depuis 20 heures. Depuis 20 heures hier? Depuis 20 heures hier. C'est la relève avec le lieutenant Gilan. Donc là, je lui laisse un groupe et demi, 7 engins feux de forêt, de 4000 litres chacun. Ok, comment s'est passé la nuit, du coup, là? Assez intense, puisqu'on a eu plusieurs reprises de feu tout le long. Ouais. C'est à fixer, en fait, un doigt. Hein, donc c'est un feu qui part sur le côté. Donc en fait là ils sont en train d'établir pour aller accéder avec la lance jusqu'au feu et pour taper le feu en fait en direct. Ok. Donc là ils vont progresser dans la végétation pour atteindre vraiment les flammes et pour vraiment stopper la propagation. On va essayer de les suivre. En fait, je crois qu'on se rend pas compte. Hein. Ils l'ont dit au début le nombre d'hectares, mais c'est tellement énorme. C'est énorme. Je sais pas combien de pompiers ils ont dû déployer pour arrêter les feux. Et d'ailleurs, il y en a encore maintenant. On va avoir une ligne là. Et le but du jeu, c'est que les deux lances, on fait ça et on revient comme ça. Faut faire gaffe aux Canadair qui ne jettent pas 6 tonnes de flotte sur la gueule. Ouais, ils restent à distance. Putain, en plus, le moment où ils sont en bas, t'as les avions qui continuent à envoyer de la flotte. Donc là, ils sont en train de se mettre d'accord. En fait, ils sont en train de repérer les lieux, d'analyser. Et après, ils vont taper le feu sur les bordures. Ouverture de l'eau! Ouvrez! Ouverture de l'eau, il a crié. Ouais. Il y a le tuyau qui se gorge de flotte, là. L'objectif, c'est ce qu'on entend souvent dans les médias, le feu fixé, c'est-à-dire que le pourtour que tu as là, il évolue tout. Le feu, quand il évolue. Donc nous, on essaie de le rabattre. Donc on est vraiment... Là, maintenant, on commence à rentrer pour aller éteindre. Et ça va durer 15 jours. Wow. Et l'objectif, là, c'est qu'on puisse maintenir, en tout cas, ces renforts-là, tant qu'il n'y a pas autre chose en France. Parce que ce sont des renforts nationaux. Et si on a un autre feu en France, parce qu'on donne la priorité, ce qu'on appelle au feu nécessaire. Parce que là, mon feu étant plus développé, je vais pouvoir perdre des moyens au bénéfice d'autres collègues. Waouh, énorme. La puissance du tuyau, par contre, le gars, il le tient en main tranquillement. Le nombre d'entraînements que j'ai fait avec les pompiers, là, de le voir en pratique, c'est impressionnant. Donc là, en fait, on voit qu'ils essaient de taper très rapidement, de taper le feu pour pas que ça se propage. On voit la végétation, c'est très sec. Enfin, les fougères, elles sont oranges. Ouais. Jaunes. Il y a une pression dans le tuyau, on se rend pas compte, mais il faut une condition physique, c'est impressionnant. Est-ce que quand tu es dans un feu comme ça, tu mesures l'importance d'avoir une bonne condition physique en tant que pompier? Ouais, c'est essentiel. Si on s'entraîne toute l'année, c'est pour des interventions comme ça. Il y a des moments calmes et des moments de speed comme ça. Mec, ça me paraît irréel ce qu'on regarde. Genre là, regardez derrière, on dirait un film, frère. On dirait un film. On dirait l'apocalypse. Des interventions comme ça. Il y a des moments calmes et des moments de speed comme ça. Il faut savoir que 9 feux sur 10, c'est d'origine humaine. Involontaire ou volontaire. Ça peut être un mégot de cigarette. Ah voilà, il le dit là. Putain, ouais, 9 fois sur 10 quoi. Ça peut être un véhicule brûlant qui traverse une forêt, qui déclenche des étincelles. Ça peut être un barbecue. Ça peut être quelqu'un qui dans son jardin veut brûler du bois, des feuilles, des feux d'artifice. Donc s'il vous plaît, soyez responsables, informez vos parents, famille, amis et adoptez les bons gestes. Comment ça se passe là pour l'instant? Là, moi, ma mission, c'est de stopper la propagation du feu sur cet axe-là et que ça franchisse pas la départementale. Le feu est parti il y a quelques jours. Un feu comme ça peut mettre combien de temps à vraiment complètement s'éteindre? La particularité de Fontainebleau, c'est qu'on a beaucoup de tours partout. Et le problème, là, vous le voyez bien, c'est que même si on a éteint les flammes, pour le moindre coup de vent, rien en flamme et vous l'avez derrière vous. Mais là, tant qu'on n'aura pas noyé cette tourbe, on passe des jours et des jours avant. À noyer la tourbe. Il faut de l'eau. Là, vous avez de l'eau, de la mousse. C'est quoi? Moi, j'avais vu ça, les gars. Hein. Pour les incendies à Bordeaux, carrément, ça pourra prendre même plusieurs semaines. Hein, avant que le feu soit totalement éteint, quoi. Là, on met du Biofor N, un additif qui pénètre plus facilement les végétaux et qui s'étend plus facilement. On va doper la molécule d'eau pour avoir plus de superficie à traiter. Ok. Ouais, Seb. Il va falloir que je passe en 2 fois 22. Tu répartis tes 2 binômes. Par contre, tu restes toujours en Biofor de façon qu'on ait du débit pour avoir du Biofor sur les 2 lances. Ok, tu me tapes bien la lisière sur 10 mètres de profondeur. Ah, les gars, vraiment, il y a des métiers. Il faut avoir vraiment des couilles énormes. On puisse au moins le stopper par rapport à la tourbe. Ok, bien reçu. Et encore là, on voit feu de forêt, quand il y a des feux en maison, carrément ça va chercher des enfants, des animaux à l'intérieur, etc. Bon, par contre, je vois que vous vous régalez, c'est très bien. Mais plus de 60% des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés. On pourrait carrément être au million d'abonnés, vous faites quoi en fait? Abonnez-vous à cette chaîne. Vous n'êtes pas sur la principale ici, c'est la secondaire. Vérifie si t'es abonné et clique sur le bouton.
Toi qui as l'habitude de voir des feux, c'est quoi comme feu là? De végétaux très secs, ça part super vite. Faut être le plus réactif possible pour éviter les propagations rapides. Faut faire attention à quoi du coup là? Surtout au vent. Faut être mobile pour revenir ici. Je sais que c'est difficile, mais faut être mobile. C'est physique pour les mecs là. Ouais. C'est difficile. Bah, c'est la particularité de Fontainebleau. Hein. Là, on n'a pas trop de rochers encore, ça va, mais les chaos rocheux, c'est. Je sais pas, on vous a peut-être emmené tout à l'heure dans la partie basse. Dans 9 cas sur 10, une main humaine est à l'origine du départ de flammes. Mais son ampleur est directement liée à la végétation asséchée, aux chaleurs extrêmes et aux canicules toujours plus précoces. Dans 10 cas sur 10, causées par la main humaine. Qu'est-ce que tu es en train d'arroser là? Alors l'idée c'est de travailler assez offensivement, empêcher la propagation du feu. Donc là c'est quoi? C'est de la tourbe, c'est ça? Ouais, tout à fait. Est-ce qu'à la fin de la journée t'as envie de dormir tellement t'es éclaté par le boulot là? Non, c'est Non, j'ai envie de faire la fête. Ce soir, c'est bonne de nuit. très stimulant. On fait ça parce qu'on s'est engagé pour le faire. Bien sûr. Effectivement c'est fatigant mais on a envie de revenir parce que là on Tu se te sens utile. Exactement. Ça, ouais. Le soir, Tu sens ça que doit t'as travaillé dormir tout le comme un corps, bébé, hein. les abdos, Ouais, faut être le guidé, ouais. bras, les jambes. Exactement. Et là du coup tu Les vas... gars, vous voyez, comme ça, vous savez, hein, ce truc-là, pour laver les voitures, pas plus tard qu'il y a 3 jours, je l'ai activé, il est sorti de ma main, je me suis blessé. Et c'est sûrement pas la même puissance, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, donc là, je me rends compte à quel point vraiment ça doit être dur, quoi. Tu penses que tu vas bosser jusqu'à quelle heure là? Écoute, je te cache pas que je regarde pas l'heure. Ouais. En fait, c'est un métier où t'es pas sur le téléphone là. Non, c'est clair. C'est combien de temps que t'es pompier toi? Ça va faire 10 ans. Ça c'est un peu impressionnant là. C'est un feu qui a le mérite d'en parler dans les journaux, ouais. En Ok. effet, ouais, carrément. Ouais. Je viens de faire un reportage super intéressant et profiter de la jeune communauté pour faire de la prévention. On a du mal à toucher une communauté, Ok. pas la presse, une communauté qu'on doit pouvoir toucher sur le côté prévention. On touche difficilement. De tous ces sujets, à la fois feu de forêt, nature et tout ça, de pas faire n'importe quoi. Tu vois, merci. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Tu vas bien Écoutez bien, les gars, c'est important. Ouais, bien sûr, avec plaisir, les gars. Ça va la forme, vas-y. C'est vrai qu'à mon avis, souvent, ça doit être des jeunes, hein. Quand tu fais des campings avec ton poteau, c'est les jeunes qui font le moins attention parce qu'ils ont moins le risque du danger aussi, de qu'est-ce qui peut arriver, quoi. Super. Merci. Comment ça se passe du coup là? C'est plein entre les camions là. Ok. Et donc du coup on amène l'eau jusqu'aux lances. Toi, ton rôle, c'est quoi? C'est de faire le lien, c'est ça, entre le camion et les lances là-bas? Exactement, mettre la pression nécessaire pour qu'ils aient assez d'eau au bout de la lance et pour pouvoir... On est à combien de pression à peu près là? Là on est à 10 bars là. C'est beaucoup? C'est pas mal, mais faut pas être trop non plus. Dans les tuyaux ils éclatent. C'est quoi la capacité du camion en litres d'eau? Dans ce camion là on a 3500 litres. Et dans un feu de cette ampleur là, ça dure combien de temps la capacité là? Tout dépend du type de lance qu'on met au Oui, 3500 litres d'eau, 3 tonnes et demie. 3 tonnes et demie juste d'eau. bout. Mais là en 20 minutes, une demi-heure, on aura plus d'eau. Hein. Waouh! Ça va assez vite. 20-30 minutes suffisent pour juste enlever 3500 litres d'un camion. Imaginez-vous juste la force de frappe du tuyau, la vitesse du tuyau. Là, on va se diriger vers un autre foyer d'incendie. Il faut savoir que la forêt de Fontainebleau, c'est la plus grande forêt de l'Île-de-France. Chaque année, elle accueille entre 10 et 15 millions de visiteurs. C'est un site emblématique pour les randonneurs, les grimpeurs et les amoureux de la nature. Et voir un incendie de cette ampleur près de Paris, c'est extrêmement rare. C'est vrai, les gars, tous les animaux, oh non. Oh non. Putain, c'est vrai. Tous les animaux de la forêt, oh là 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 là. Pourquoi on a vu des agriculteurs là sur le bord de la route? Alors les agriculteurs, ils ont un travail super important, c'est que déjà ils ont les connaissances du secteur et ils ont des grosses citernes avec des grosses capacités en eau. Et du coup, pour améliorer la rapidité du travail des sapeurs-pompiers, pour éviter ce qu'on appelle de faire les norias pour aller sur les poteaux d'incendie, du coup ils nous apportent, des camions en plus, une capacité en plus, ce qui nous permet de diminuer nos rotations de nos véhicules et du coup d'être encore plus efficace, plus longtemps. Le rôle est de rapprovisionner les pompiers au pied de la forêt. Ils aient de l'eau en continu. Et du coup, tu fais les allers-retours ça avec la citerne? Allers-retours pour ramener de l'eau, on les prend au niveau du grand parquet. Et ça, c'est de ton plein gré ou alors c'est une mission qui donne le Non, on a appelé nos syndicats pour dire qu'on avait des culées disponibles. Ok. Et puis ils nous ont rappelé hier pour venir les aider. Ah, super. Donc on est venu directement. Trop bien. Donc ça fait combien de jours que t'es là? On est arrivé hier midi, on s'est reposé un peu cette nuit, on est revenu ce matin à 9h pour reprendre le relais et puis là on est en maintien. Merci à nos amis agriculteurs qui vont voir la vidéo. Devant l'ampleur de ce feu, tout le monde est venu donner un coup de main. Pompiers d'Île-de-France, du Sud, militaires, agriculteurs. Ok, et là c'est les Avengers. Là on parle des vrais Avengers, les gars. Militaires, agriculteurs, pompiers, tout ensemble. Même la population autour. Oh là là, magnifique. Il y a un hélico au-dessus. Tu vois aussi. C'est marrant, on dirait qu'il jette de l'eau. Et s'il jette, c'est quoi? Comment ça se passe? Impeccable. Qu'est-ce qui se passe du coup ici là? Wesh. Ok, ils vont larguer l'eau du coup, c'est ça? Donc là il y a des pompiers qui sont à l'intérieur qui doivent revenir. Putain, mais ils ont pas de talkie-walkie et tout. Genre là la meuf elle a dû crier de malade pour faire revenir les pompiers. Mais imagine, il y en a un, il est plus loin dans la forêt, il entend pas. Les moyens, c'est impressionnant.
Capitaine, j'ai une question. Après, je pense qu'il vaut aussi l'hélicoptère. À quel moment vous allez faire intervenir des hélicos ou des Canadair? Les hélicoptères et le Canadair viennent en renfort des troupes à pied. Leur avantage, c'est de larguer une grosse masse d'eau qui arrive à pénétrer jusque sur le sol. Okay. Elle va venir souffler et éteindre en même temps le feu. Quand on est sur des chantiers avec les Canadair et les Dash, il y a un hélicoptère de la sécurité civile qui est là, qui fait le guet, qui active sa sirène. Et c'est lui qui permet d'alerter les personnels au sol. Là, t'entends le Dash. Il crache là. Là, je te sens vachement attentive. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu écoutes? Il faut toujours être très vigilant à ce qui se passe autour de nous et au-dessus de nous. Parce qu'il y a un certain nombre de moyens aériens qui sont engagés et qui peuvent larguer à tout moment. Donc il faut être vigilant pour les équipes qui sont en train de travailler sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient en dessous quand il y a les largages. Donc en fait, c'est pour ça qu'on reste vraiment à l'écoute de savoir... Je suis mort, mais en fait, je me rends pas compte à quel point là, il y a combien de litres d'eau, tu vois. Où sont Parce que ça a l'air petit. les hélicos, où sont les avions. Là, on entend qu'il y en a un qui approche. Donc il faut toujours être vigilant, savoir s'il va larguer ou pas. Généralement, on sait sur quelle zone ils sont, mais bon, ça reste... Et ils nous voient ou pas, eux? Alors ça dépend de là où on se trouve. Ils peuvent quand même nous repérer. Là, on entend l'alarme. Ouais. On va se reculer. Ouais, l'organisation, elle est folle. Combien de litres est jeté par un hélicoptère? L'hélicoptère, ça va dépendre lesquels, mais vous avez jusqu'à 3000 litres. 3000 litres. What? Dans le petit truc qu'on a vu là, il y a 3000 litres. Donc quasiment, en fait, un camion quoi. Quasiment un camion entier. Canadair? Alors il y a des Canadair qui font en plus, qui font le double. Et après vous avez les avions blancs, les Milan, là qu'on est en train d'attendre. Eux c'est 10 000 litres. Ils arrivent d'où du coup les Milan? Ils arrivent de l'aérodrome de Villaroche où ils se ravitaillent en eau. D'accord, voilà. ok. Normalement ils sont plutôt avec de l'eau rouge, donc du retardant. Mais là actuellement pour limiter les rotations c'est en eau. D'accord. Et l'avantage des hélicoptères c'est que la frappe elle est chirurgicale. Vous avez vu, ils sont arrivés, ils ont vraiment largué de façon très précise. Tandis que les avions ils viennent, il faut une traînée un petit peu plus longue. D'accord, ok, ça dépend la zone. Alors ça va dépendre de la zone, ça va dépendre aussi la canopée, donc la densité forestière et le qui il y a au sol, etc. Bien sûr. Et là il y a du vent, qu'est-ce que c'est un peu plus gênant pour vous? Oui, le vent attise les flammes et notre feu est parti dans la tourbe, donc la tourbe est chaude et dès qu'il y a du vent, ça réactive tout. Ah, c'est tellement triste les mecs. Hein. Que là, ça va rester comme ça brûlé pendant je sais pas combien de temps. Hein. Que la nature revienne à son prime. Ça va être long. Hein. Donc on a dit avant les. Donc là il y a un hélicoptère qui vient de travailler. Il faut faire attention à tout, c'est ça? Il faut faire extrêmement attention parce que ils vont larguer, donc leur largage est assez précis, mais il faut pas que nos personnels soient en dessous. Donc c'est pour ça que dès qu'on entend les alertes, dès qu'on les entend arriver, en fait on se recule pour pouvoir les laisser travailler et faire leur largage. On écoute vraiment ce qui se passe sur le terrain, donc on va l'entendre aussi au son de ce qui se passe sur le feu. En fait, on va entendre le crash. Ça prend 20 ans pour revenir à la normale, c'est vrai? Tu sais que moi quand j'étais à Yosemite, aux États-Unis, je conduisais beaucoup dans la forêt, etc. Et il y avait énormément d'endroits qui étaient brûlés jusqu'aux cendres, quoi. Je pense que c'est un pays aussi qui a énormément de feux de forêt. Je crois que c'était à Los Angeles, hein, il y a 1 an ou 2 où il y avait des feux de fou là-bas aussi. On va entendre l'évolution, on va l'entendre avancer sous la tour, on va l'entendre brûler. Ok, donc là effectivement on voit qu'il y a quelques reprises. Ok. Moi les mecs, une fois dans ma vie, j'ai connu un incendie. Genre en mode, j'étais au train de dormir. Tout d'un coup, je vois ma daronne en pétard. En train de dire vite, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. J'étais en mode what? Les gars, j'étais tellement jeune, je crois que je devais avoir 11 ans, 12 ans maximum. Et ma mère, elle me réveille, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu et tout. Je me dis, oui, c'est quoi cette histoire? Et à la fenêtre, je voyais qu'il y avait énormément de fumée. Et je me disais, putain, c'est quoi cette dinguerie? Je venais de me réveiller, il était genre 3h du matin. Ma soeur se réveille aussi. Et genre, il y a les pompiers qui sont venus. Et ils ont dit, ouais, vite dehors. T'as même pas le temps de prendre ta Nintendo DS. Moi, je me souviens, j'étais dehors comme ça. En fait, c'était la maison du voisin de droite qui était en train de brûler. Genre, il y avait littéralement du feu qui sortait de la fenêtre et tout. Et il y avait tellement de feu qu'il y avait une énorme fumée noire qui allait sur mon ancienne maison. Et en vrai, il y a eu la trace jusque quand j'ai quitté la maison. Sur la façade, il y avait une trace énorme noire comme ça. Et t'as même pas le temps de réfléchir à te dire, ah, je prends mon PC, rien du tout, les gars. Hein. Si jamais vous avez un voisin où il y a le feu, t'as le temps de rien. Ça veut dire, les pompiers, ils rentrent à l'intérieur de chez toi, ils te disent dehors. Après, le vent aussi pousse la fumée vers la gauche, donc on l'a pas vers nous. Donc là, les pompiers vont venir maîtriser cette zone-là. Nous, on va aller sur un autre point, voir ce qui se passe. L'hélicoptère, là, il va rebosser, là. Pas trop chaud, là? Vous êtes arrivé à quelle heure, là? Nous, on est là depuis hier. Hier, ok. Vous avez dormi, quand même, ou pas, là? Un peu. Ouais. T'as courage, les gars. Mais ouais.
Et donc là, depuis ce matin, en fait, on entend les avions passer au-dessus, les hélicos, pour faire de nombreux largages. Ok. Et donc c'est vraiment un réel appui pour les équipes qui sont sur le terrain. Tous les largages qu'on a depuis ce matin, c'est vraiment une aide précieuse pour eux, quoi. On en parlait tout à l'heure, mais l'importance de la condition physique dans ce métier-là, c'est impressionnant. On le voit, les tuyaux sont très lourds. Puis on le voit aussi à leur tenue. Enfin, ils ont quand même leur tenue Ouais, complète. puis il fait chaud, on est en été. Voilà, c'est ça. On est sur des épisodes caniculaires avec une chaleur intense. On cherche des gens qui sont endurants. Ouais. Enfin, on a besoin de tenir dans le temps. Pas de bodybuilder, justement, plutôt des chats maigres, ce qu'on appelle souvent. Pas de condition physique, mais on veut pas des athlètes de haut niveau. On travaille 10 à 12 heures par jour. Ouais. Donc là, ils vont être pendant 12 heures sur le feu de forêt. Donc il faut tenir sur la durée, en fait. Je le vois arriver avec la clé de portage, en fait. C'est l'outil spécifique feu de forêt. Donc ce qui leur permet de transporter... Ça doit peser un âne mort, ça. Ouais. Imagine pendant 10 heures, t'es comme ça. 10 heures, t'envoies des petites courses, tenir des tuyaux à plusieurs kilos. Faut le cardio, en fait. Faut du cardio. C'est ce qui leur permet de transporter les tuyaux, les lances, les divisions, tout le matériel pour l'extinction. Wow. Ouais, faut en France, 40 000 hectares ont déjà brûlé. brûlé. C'est simple, hein, moins tu fais de kilos. Enfin, tu vois, par exemple, dans la course à pied, tout ce qui est, moins t'as de kilos, plus tu vas vite. T'as de l'endurance aussi parce que c'est moins éprouvant. Depuis le début de l'année 2026, c'est plus que toute la saison 2025. Et on est qu'en juillet. Que le feu ait pu prendre une telle ampleur en Ile-de-France, normalement peu touchée, est révélateur de l'évolution du dérèglement climatique. Là, on voit Mec, mais apocalyptique. Vraiment, juste l'image, elle est apocalyptique. vraiment que le feu, il est passé des deux côtés de la route, à gauche. Il a sauté la route. Folie. Et il est reparti brûler à droite. Impressionnant. Quelle tristesse. On voit même le panneau là qui a été brûlé un peu. L'origine du feu est certes l'initiative d'un individu, mais son ampleur, celui d'un réchauffement global. Oh là là, c'est triste. C'est un paysage de désolation là quand on voit ça. Canicule, sécheresse. Et malheureusement, ces épisodes sont voués à devenir de plus en plus fréquents et intenses. Les experts s'accordent à dire que la reconstruction écologique du site prendra plusieurs décennies, voire plus d'un siècle pour retrouver de grands arbres dans les zones les plus touchées. Attends, On s'accorde à dire que la reconstruction écologique du site prendra plusieurs décennies, voire plus d'un siècle pour retrouver de grands arbres dans les zones les plus touchées. Ah, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Moi, des fois, les gars, je me pose la question, quand la civilisation, elle n'était pas assez développée et qu'il y avait des énormes feux de forêt, des fois, je sais qu'il y a certaines civilisations dans le monde qui se sont éteintes. Genre plus rien. Des villages entiers morts. C'est fou. Vous êtes quand même nombreux à suivre tous ces reacts, mais vous n'êtes pas forcément tous sur Twitch. Et je comprends pas. C'est exactement la même ambiance en mieux. Donc, n'hésitez surtout pas à aller follow la chaîne Twitch. Dites pas, je vais aller le faire après. Faites-le maintenant. Bon, vas-y, je te fais confiance. Ce silence, c'est celui d'une forêt dévastée. Et même si l'on ne déplore aucune perte humaine, ce n'est pas le cas de la faune et de la flore, trop souvent oubliées parmi les victimes. Les militaires de la sécurité civile. Il n'y a pas que la BSPP là qui a été dépêchée. Alors en premier appel ici c'est des pompiers de Seine-et-Marne, très vite renforcés par les pompiers de l'Essonne. Et après les secours sont organisés pour ce qu'on appelle faire une montée en puissance. Donc on a vu les autres moyens de l'Île-de-France, que ce soit les pompiers des Yvelines, le Val d'Oise. Okay. Et très vite le feu prenant de l'ampleur, c'est des moyens nationaux qui sont venus, donc les formations militaires attention de la sécurité civile, et des colonnes de renfort sapeurs-pompiers qui sont arrivées de un peu toute la France, des pompiers du Nord, des pompiers de l'Est, colonnes du Sud-Est. On a les pompiers du Var, le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Avec la fumée, le soleil, il est presque orangé, il a une couleur assez originale. Et là, on voit toute la fumée là. C'est la première fois qu'il y a un feu de cette ampleur ici? Première fois, donc, alors, Île-de-France et en forêt de Fontainebleau, et de cette ampleur-là. Okay. C'est énorme de faire. 2000 hectares en tout cas, en forêt de Fontainebleau, oui, c'est énorme. Les Canadaires en Île-de-France, on n'a jamais vu ça. Quoi. Ouais. Là, on le voit sur le panneau, feu interdit. Donc on le répète, hein, pas de barbecue, pas de mégots et pas de travailler avec des outils qui font des étincelles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les mégots de cigarettes alors, sans jeter? Alors, on peut utiliser des cendriers de poche. D'ailleurs, la Fédération nationale des sapeurs... frérot, t'es là, tu fumes. En plus de ça, tu laisses ton mégot dans la nature. Déjà, juste l'acte, il pue sa grand-mère. C'est combien de temps pour qu'un mégot disparaisse? Je crois que c'est aussi 20 ans. Hein. Genre, un gars qui jette son mégot dans la nature, il faut 20 ans avant qu'il se dégrade. Donc déjà, juste l'acte, jette pas ton mégot par terre en fait. Tu fumes, assume, prends une mini poubelle, je sais pas, un truc. Le Pompier de France va donner en fait plus de 200 000 cendriers de poche sur la période estivale et notamment sur le Tour de France masculin et féminin. Ok, là on voit qu'il y a un feu au fond. Il voulait aller plus loin, sauf que là c'est les Canadaires qui travaillent au-dessus de la zone. Il faudrait pas qu'on se prenne 6 tonnes d'eau sur la tête. Là on voit les camions qui se dirigent vers l'incendie. On sent que ça repart en face là. Ok, là on voit la forêt, ouais. On voit tous les dégâts. La forêt abrite une biodiversité exceptionnelle, avec plus de 6600 espèces animales et 5600 végétales. Si certains animaux ont pu fuir les flammes, ce n'est pas le cas de tous. Et pour les survivants, l'éloignement de leur lieu de vie les prive de repères. Oh non!
Tellement mignon. Sans l'odeur, ouais, l'odeur est passionnante. Là, on voit le dash qui travaille là. C'est vrai qu'en termes de moyens, l'incendie est impressionnant. Et là, on peut voir une épaisse fumée. L'incendie doit être à l'intérieur encore. Pour rappel, dans le cas d'un incendie involontaire, les peines encourues sont de 2 à 5 ans de prison et jusqu'à 100 000 € d'amende. Et dans le cas d'un incendie volontaire, 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Eh, s'ils arrivent à retrouver le gars qui a créé cet incendie, il va prendre cher. Aïe aïe aïe, il va prendre cher les gars. Et 150 000 € d'amende. C'est bon, enchanté, bonjour. Vous allez... Ah, ils les ont retrouvés. C'est bien? Bonjour. Bonjour, on fait un reportage, on fait une vidéo YouTube. Bonjour. Bonjour. Papa Charlie, de chef de secteur à Ligne pour NC Radio. À Condor, bonjour. J'ai bien compris, ça c'est l'hélico qui va venir prendre la poche d'eau, c'est ça? Ah là, c'est vraiment Il ne faut pas que le public vienne filmer, faire des photos. Ah, c'est bon, on les récupère. Ça pollue la zone. Ok. Et les moyens aériens ne peuvent pas faire leur boulot. Donc pour information, j'ai visuel sur les 2 Condors qui viennent d'arriver sur zone. Le site d'alimentation HBE est opérationnel. La vidéo, elle est grave intéressante en tout cas. Franchement, c'est trop stylé. En plus, je crois que Thibaut, ça n'a pas dû être facile non plus de prendre un maximum de contenu parce je crois qu'il avait pas envie de trop déranger les gens. C'est quand même un énorme feu quoi. Ok. Il va falloir déplacer le bain parce que l'hélico juge que c'est trop proche des arbres. On va se reculer là pour les pilotes s'il vous plaît. Ils vont prendre là. Donc là ils vont déplacer les bennes pour les écarter un peu plus de façon à ce que les équipes aériennes puissent hop prendre l'eau. Jamais. Là on voit que l'hélico se rapproche. Il faut savoir que dès qu'il y a des moyens aériens qui sont engagés, hélicoptères, Canadair, Dash, il faut que la population s'éloigne le plus possible. Pareil, il ne faut pas utiliser de drone parce qu'en fait ça retarde l'aide des secours. Il ne faut pas qu'il y ait de gens autour ni de drone pour la sécurité. Ok, on le voit, il plonge. Faut être précis, hein. Oh là là. Le terme employé c'est écoper. Quand il y a l'hélico qui vient se charger en eau, on dit un hélico écope en eau. Impressionnant, et là ça y est. Ah ouais mais frère. Waouh. La précision qu'il faut avoir par contre. T'as respect au gars. Ouais vraiment. Au millimètre hein. Là-bas pareil. Ok pareil, là l'hélico il a changé. Je pensais pas qu'il allait faire ça comme ça par contre. Faut pas rester dans l'axe au cas où. C'est moi. On dirait une zone de guerre quoi. On dirait une zone de guerre. Des hélicoptères là. Si c'est lui qui conduit, j'y vais. Là on voit qu'il y a vachement de voitures en face. Il doit y avoir un départ encore là. Ah la précision de feu qu'il faut avoir. La particularité du camion qui est juste derrière moi, c'est un camion ce qu'on appelle urbain, qui évolue normalement quand il y a un incendie dans une ville. Là le feu il est tellement énorme qu'ils ont mobilisé des engins feu de forêt et des engins urbains. On le voit à la différence du pneu. Là c'est un pneu lisse et tout à l'heure ça faisait pneu. Et là il fallait reculer tellement il y a de fumée, on n'arrivait plus à respirer. Quand les pompiers ont des messages de prévention, il faut toujours les écouter. Hein. C'est ça, en fait le feu c'est pas un jeu, c'est très dangereux. Toutes les consignes que l'on passe, c'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour vous sauver. Donc les autorités vous demanderont soit d'évacuer, soit de rester confiné. Okay. Donc c'est vraiment important d'écouter, évacuation ou confinement. Est-ce que là ils ont des aéries pour respirer ou pas les pompiers là? Non en fait là sur du feu de forêt, du coup on est sur la cagoule. Donc je pense que tu as pu le voir là quand c'est progressé. Ils ont généralement tous leur cagoule au niveau des yeux, en fait juste en dessous des yeux pour les protéger. Et donc c'est des cagoules. C'est une marque de là, elle est brûlée là les gars. Putain, mais en fait vraiment ils risquent leur vie pour nous frère, c'est abusé. C'est une marque de brûlure non? Généralement tous. Ouais en fait ça peut être une tache de naissance aussi, attention. Leur cagoule au niveau des yeux, en fait juste en dessous des yeux pour les protéger. Et donc c'est des cagoules qui sont filtrantes et qui protègent des fumées qui peuvent avoir. Ok. Après généralement les équipes font aussi très attention au sens du vent pour ne pas avoir la fumée qui va vers eux. Tout à l'heure on avait plein dans la tête là. Waouh.
Qu'est-ce que les gens peuvent avoir chez eux comme kit de survie au cas où? Alors, on parlait d'évacuation. Ce qui est important, c'est d'avoir un kit de survie qui est déjà préparé, donc qui est anticipé, qui peut servir aussi pour tout ce qui est orage, inondation. Donc, ça sert vraiment pour toutes les catastrophes, et notamment là, du coup, pendant la période des feux de forêt. Donc, c'est un kit où on met de l'eau, de la nourriture qui est non périssable, les papiers d'identité, un petit peu d'argent, le téléphone portable, le chargeur. Ouais, les gars, le kit, moi, je l'ai pas. Hein. Le kit, moi, c'est Red Bull, PS5, c'est tout, frère. Une petite trousse de secours, les médicaments. En fait, le truc, je trouve que, par exemple, en Belgique et en France, on n'est tellement pas habitué à avoir justement des catastrophes naturelles qu'on n'est pas trop informé là-dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est obligatoire. Mais quand tu prends par exemple un pays comme les États-Unis où il y a des tornades, des trucs, frère, les États-Unis, c'est l'enfer. C'est l'enfer sur Terre en fait. Ce qui peut nous servir pendant 24 à 72 heures. Le temps, voilà, de s'organiser avec les proches, avec les autorités. Et là, on sent le feu, il est juste derrière nous. On sent même comment on appelle ça, les tremblements de terre et tout. La chaleur. Ouais, c'est assez impressionnant. Enfin là, on le voit, pourtant on est quand même à quelques mètres. Ouais. Il y a vraiment la chaleur qui arrive, on voit les flammes au loin, donc en fait ça montre vraiment le rayonnement qu'il a. Ouais, on va aller voir sur la map après. Merci. Ah, ça pique les yeux là. Ah, ça pique les yeux. Ah, on a la fumée dans la gueule, c'est impressionnant. Bon resto pompier, franchement les gars, bravo. Oh là là. Côté, c'est l'autoroute A6 qui est fermée. À vide comme ça, là, ouais. Voilà. Là, c'est vrai qu'on voit de part et d'autre, du coup, qu'il y a eu le feu, quoi. C'est vrai qu'il a neigé presque. Tu vois, il prend des couloirs. Voilà. Ouais, et là, il n'y a rien, là. Réservé. Non mais en fait moi dans ma tête je me disais peut-être que l'image elle a été un peu modifiée. Je pense qu'il y a un peu de modification d'image mais pas tellement parce que regardez là à gauche. Ouais, et là il n'y a rien. Schéma comment c'est bien vert. Là, cette partie là tu vois que c'est bien vert alors qu'ici ouais, en fait c'est pas du tout modifié je crois même. Réservé. Ah, c'est il est passé hein. En fait. C'est la vitesse de passage. Il saute. Vitesse. Ouais, là tu vois la différence. Là c'est encore ouais. Impressionnant. Ça part d'un mégot de tout ça, ça s'y gade, ouais. Dans l'idée, dans le concept, tu vois. Ouais. Ouais, t'as l'impression que t'es en noir et blanc. Waouh. Finesse. Depuis le début de l'enquête, 4 personnes ont été interpellées. 2 ouvriers qui seraient responsables du premier départ de feu de façon involontaire suite à une réparation près de l'autoroute A6. Ok, bon bah tu vois ça par exemple, si ça arrive, bon bah les 2 ouvriers ils en peuvent rien quoi. Je veux dire ils font leur travail, il y a une chaleur énorme. 2 jeunes de 18 ans qui eux auraient déclenché les départs de feu de façon volontaire. Connard, ça par contre connard, énorme connard, voilà. Juste, on dit juste de la connerie humaine. Ouais, là tu vois que ça, ouais. Non. Ouais. Pas visualisé. Ouais, t'as l'air. Faut savoir que suite à l'incendie, l'autoroute A6 a été fermée. Venez, on va aller voir dessus. Du coup, c'est aucun des deux là? Ça, normalement, bien sûr, on pourra jamais le faire quand il y a des voitures. Et là, en l'occurrence, il n'y a personne. Ça c'est unique, ça. Au milieu de l'autoroute, personne. Putain. Plein milieu là. C'est impressionnant pour les mecs qui conduisaient là. D'avoir des flammes de partout, on va essayer de trouver des images. Pour les pompiers, c'est quand même extrêmement difficile de progresser en fait dans un milieu comme ça. Bien sûr. Donc on voit bien que tout a été cramé quoi. Un jet de mégot ? Ouais. Voilà ce que peut provoquer un jet de mégot. Quelqu'un conduit sur l'autoroute A6, il le jette par la fenêtre. Ah oui, ok, donc ça c'est même pas le feu de base. Ça c'est genre un truc à côté de l'autoroute où c'est sûrement un jeune mégot qui a créé tout ce feu là quoi. Punaise. Ça tombe ici et ça fait ça. La responsabilité se joue à 2 niveaux. La nôtre, individuelle, des précautions à prendre, un mégot qu'on éteint, un barbecue qu'on n'allume pas, et celle collective. Donner à en fait, nos... je comprends pas. Tu vois qu'il fait 34, 35, 36 degrés. Je veux dire, c'est logique, non? Dans ta tête, c'est logique. Tu penses quand même, tu vois de la forêt à droite, tu vois 36 degrés, canicule. Tu réfléchis un minimum, je sais pas. Nos pompiers, nos territoires, les moyens pour contrer l'aggravation du dérèglement climatique. Ouais. Bonjour. C'est trop Quand il y a un incendie, on parle souvent de ce qui a été détruit, mais pas assez de ce qui a été sauvé par les pompiers. Venez avec moi. Là, il faut savoir que suite à l'incendie, il n'y a aucune maison
qui a été détruite. Les pompiers ont réussi à préserver toutes les magnifique. maisons. Et regardez, ça s'arrête vraiment juste à côté de la maison. Ici au sud de Paris, il faut savoir que la population elle n'est pas du tout habituée. Dans les Landes par exemple, la population est habituée à fuir en cas d'incendie. Mais là en l'occurrence, les gens ne savaient pas quoi faire. Les pompiers leur ont dit d'évacuer, mais ils n'ont pas ce réflexe-là. Ils ne savaient pas comment faire. Les gars, sans blague, moi à Bruxelles, on me dit évacue, je comprends rien à ce qui se passe. Je n'ai pas de medikit, je n'ai rien. Vous allez bien? Si vous enchanté, bonjour. On vient faire un reportage YouTube. Ici, il y avait des moyens urbains, on appelle des fourgons urbains, qui ont établi pour préserver la bâtisse. Et ils ont fait du largage de Canadair en plus. Ce qui est super intéressant. En fait, ils ont sauvé les deux maisons tout pile. Hein. On voit la maison qui est juste ici. Et là, regardez, grâce aux pompiers, au Canadair, à toutes les équipes, le feu s'est arrêté ici, à 2 mètres. Quoi. On était vraiment pas loin là. Et regardez, juste en face, tout est cramé. Oh là là. Le feu était juste derrière les habitations, donc, celle que tu vois en face. Donc, en fait... mais ils sont bénis. Hein. Là c'est une folie l'histoire quand même. Les pompiers arrivaient 1 heure trop tard, c'était fini. Hein. Au niveau de notre stratégie opérationnelle, on a placé un véhicule par habitation pour défendre l'habitation. Wow. Nous, en fait, notre objectif, c'est vraiment de défendre les points sensibles, les habitations, les installations, les animaux, ce genre de choses. On traite vraiment la défense des habitations et donc c'est pour ça qu'il y avait vraiment un véhicule par habitation pour vraiment protéger. Et tu vois en fait autour de toi que ça a très bien marché cette stratégie parce que le feu en fait s'est arrêté vraiment là où il y avait les engins pour vraiment défendre l'habitation. Depuis quelle heure t'es là toi? Depuis 7h ce matin. 7h ce matin. C'est quoi ta mission là? Là c'est de faire du noyage et d'empêcher du coup le retour des feux, des braises et que ça reparte en fait. Et là c'est bon, ça semble ok là ici? On a à peu près éteint tout ce qui repartait. Ok. Donc après là c'est du noyage. On sent qu'on était vraiment juste à côté de la maison là. Oui. Les gens ont été évacués derrière? Oui, il n'y a plus personne normalement à ce niveau-là. D'accord, ok, ils ont été évacués. Il n'y a plus personne. Ok, top. Merci beaucoup, bon courage. Merci à vous. Je peux prendre une petite photo avec vous si tu... Il n'y a pas de souci, t'as ton téléphone avec toi? Merci beaucoup. Merci les gars, bon courage. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde a donné un coup de main. Ça va la forme? Aujourd'hui, les feux sont désormais fixés. Il est en train de gagner de l'oral en fait. Ils ne sont pas encore éteints. Les pompiers devront surveiller la zone pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ces incendies mettent en danger les habitants, la faune, la flore, le patrimoine et les combattants du feu. Oh là là. Tomber sous les flammes, qui reposent en paix évidemment. Et les gars, ça c'est à cause de la connerie humaine les gars. Vraiment, c'est littéralement à cause de la connerie humaine. Si jamais vous allez camper cet été, si jamais vous allez proche de forêt, de tout ça les gars, vraiment faites attention, faites attention. Régalez-vous, la nature est là pour que vous puissiez vous régaler et enjoy ça à fond, mais faites attention au feu les gars, s'il vous plaît. En tout cas, énorme respect aux pompiers. Vraiment très chouette vidéo de la part de Thibaut InShape. En tout cas, moi ça m'a permis de voir à quel point ça t'a fait de malade quoi. C'était bien, c'était vraiment bien. Je sais pas ce que vous avez pensé, mais c'était vraiment bien. Si jamais tu t'es régalé sur cette vidéo, oublie pas que j'ai aussi une chaîne gaming où il y a 4 vidéos par semaine là-bas. Donc allez vous abonner et allez vous régaler sur les vidéos gaming aussi.